Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième podcast ensemble, le troisième. C'est le troisième, t'as juste jamais posté le deuxième. C'est vrai, alors mais il y en a même eu plusieurs entre temps qu'on n'a jamais posté. Peut-être un qui postera, on ne sait pas, un jour encore, on verra en fonction de tout ça. Mais bref, dans tous les cas, aujourd'hui de quoi on va parler? On va parler de comment structurer un programme. Et peu importe si c'est le premier, deuxième, troisième, 1 million, je pense que les gens sont là pour structurer un programme et pas pour en avoir besoin. Bref, donc aujourd'hui nous allons vraiment parler et étudier un petit peu le sujet de comment structurer un programme. Je tiens à me présenter et à le présenter, je te laisse commencer. Bonjour, moi c'est Théophite. Pour ceux qui me connaissent pas, vous me connaissez tous. Vous m'avez tous vu sur TikTok, c'est pas vrai. Je suis coach sportif en salle majoritairement, en ligne aussi. Bodybuilder, on peut le dire maintenant. C'est vrai. Voilà, WNBF pour ceux qui connaissent. C'est moi qui ai fait monter sur scène. C'est vrai. Coach de bodybuilder. Voilà. Et voilà, coach sportif depuis 2 ans. Et on adore tout ce qui est scientifique, mais intelligent. Pas la science. Exactement. Un peu bullshit. Moi je me présente, je m'appelle Bastien, je suis coach sportif depuis quelques temps maintenant, que j'ai que du en ligne. Effectivement, je fais un petit peu de préparation de bodybuilding, là j'ai fait lui l'année dernière mon premier, et ensuite là j'en fais monter au moins un de WNBF cette année aussi, et après on verra si j'en prends d'autres, des athlètes, etc. Mais je vais me limiter, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. J'aime par contre les profils avancés qui justement stagnent par exemple, c'est un truc qui m'intéresse, et donc j'imagine que si vous stagnez, vous êtes peut-être en train de vous poser la question de comment structurer un programme. Est-ce que je structure bien mon programme? C'est pour ça qu'on va y répondre aujourd'hui avec du coup, bien évidemment, nos qualifications qu'on a, mais aussi notre avis. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement ne pas être de notre avis pour X ou Y raison, ou avoir... C'est un problème. Pas du tout. Pas du tout, c'est justement un débat. On sait très bien qu'on va échanger, mais on a plutôt le même avis. C'est ça. Et tiens, tu m'as perdu dans ce que je voulais dire. Je suis désolé. Du coup, si vous n'êtes pas forcément du même avis, ou du moins vous avez d'autres propositions qu'on n'en a pas dit, bien évidemment, l'espace commentaire est fait pour débattre, c'est le principe, et ça peut aussi venir à créer un deuxième, un troisième podcast, bien évidemment, là-dessus. Pour échanger encore. Chose que je tiens à préciser, on va en refaire ensemble, donc si vous avez des commentaires, des idées, des besoins de podcast, on en fera. Voilà. Donc donnez tout ce que vous avez dans les commentaires et on les traitera, bien évidemment. Si c'est faisable en réel, on fera en réel, enfin du moins un ou nous deux, moi ou toi, peu importe. Et si c'est faisable en podcast, eh ben on le démarrera en podcast, ce sera plus intéressant. Exactement. Passons au vif du sujet, j'imagine. Comment structurer un programme? Déjà, j'imagine qu'il y a plusieurs options. Beaucoup d'options. Mais déjà, je pense qu'il y a une trame à respecter un petit peu. Et qu'est-ce que tu ferais dans un premier temps pour structurer un programme? Quelle est la première chose que tu regardes quand tu vas structurer un programme pour un élève? Alors tout d'abord, il faut que la personne elle sache combien de séances elle souhaite faire par semaine, mais combien de vraies séances. Parce qu'il y a plein de gens qui se disent je vais en faire 5-6, ils n'arriveront jamais à faire 5-6. Ouais. Et du coup, en partant de là, il faut juste savoir le nombre de jours réels que vous êtes capable de faire par semaine. Ça c'est la base. Ouais. Et si vous n'êtes pas, honnête avec vous-même, ça sert à rien. Faut pas se mentir à se dire je vais en faire 5-6. C'est rarement fait en général les gens qui veulent en faire trop. Je suis d'accord avec ça, puis surtout je pense qu'aussi ça dépend de le temps que vous avez à mettre. Si vous savez que vous avez que 30 minutes par semaine, une fois dans la semaine, bon bah ça sert à rien d'aller en chercher 6 si vous avez qu'une seule fois. Vous pouvez déjà trouver du temps, mais suivant le temps que vous avez à allouer, parce que bien évidemment on n'a pas que ça dans la vie, s'entraîner, mais si vous savez que vous allez faire 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, mais comme il a dit, des fois sérieuses, où vous êtes sûr de vous y tenir, pareil, si vous êtes débutant, et si vous êtes avancé et que ça fait longtemps que vous vous entraînez et que c'est une reprog, ce sera pas la même chose que si vous êtes débutant. Quelqu'un qui est débutant, justement, peut-être que c'est plus intéressant de commencer par 2-3 fois dans la semaine. C'est mieux de passer de 0 à 3 que de passer de 0 à 6. Et du coup, de ne pas supporter ça. Progressif, c'est plutôt mieux. Alors que si ça fait, voilà, exactement. Et si ça fait peut-être plusieurs années que vous vous entraînez, vous savez que vous pouvez tenir 5 séances dans la semaine, il n'y a aucun souci, voire faire un cycle. On en reviendra, mais c'est peut-être un peu plus poussé de faire un cycle et un peu plus délicat pour certains profils. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous orienter là-dessus. Donc déjà déterminer dans un premier temps le nombre de séances que vous allez faire dans votre séance, enfin dans votre semaine, pardon. Et en fonction de tout ça, vous allez pouvoir commencer à trouver les premiers marqueurs, les premiers types de séances que vous allez pouvoir créer. Dans un deuxième temps, qu'est-ce que tu regarderais pour quelqu'un qui, t'as déterminé son nombre de séances, il t'a dit qu'il pouvait en faire X, qu'est-ce que tu regarderais dans un second temps pour créer son programme? Alors, en fonction du nombre de jours que la personne va nous dire,
va falloir déterminer un split avec ça. C'est ça. Voilà. Après, ça va varier en fonction aussi, comme tu disais, des cycles, si c'est un jour fixe ou si c'est des jours libres. Là, tu as beaucoup plus de liberté quand c'est des jours libres, mais quand c'est des jours fixes, tu peux faire un nombre de splits énorme. Avec genre juste même 3 séances, tu peux faire plein de splits différents. Oui. Ça va dépendre de plein de facteurs. Mais c'est vrai que le split, c'est vraiment la deuxième chose à déterminer parce que ça va te donner ta trajectoire à suivre en fait. Et du coup, pour orienter sur ce split, ce que j'avais comme idée, c'est parler de quels sont tes réels objectifs. Ouais, c'est ça. Faut arriver à déterminer tes objectifs précis, bon, hormis prise de masse sèche, ça on s'en fout. C'est vraiment les muscles que tu souhaites cibler. Et en fait, en fonction de ça, tu vas pouvoir déterminer un split. Par exemple, si tu veux développer globalement ton corps, tu vas plutôt choisir quelque chose qui va le stimuler le plus de fois possible dans la semaine. Donc, on prend l'exemple du 3 fois par semaine. Le full body, si tu veux tout travailler également, oui, tu prends un full body 3 fois par semaine, c'est très bien. Exactement. Quand tu t'en fous des jambes, il n'y a pas d'intérêt à faire full body x 3 quoi. Oui, bien sûr, c'est ça. Et c'est ça. Oui, si tu fais les jambes, il faut pas les skipper les jambes, ne skippez jamais les jambes. Ok, jamais. C'est vraiment un move. J'ai mis le petit doigt, je sais pas pourquoi. J'avais un peu timide. Bref. Du coup, comme on disait, adaptez à vos objectifs. Donc, une fois que vous avez votre nombre de séances dans la semaine, regardez quels sont vos points faibles, quels sont vos points forts que vous voulez rattraper. Et du moins, ça peut ne pas forcément être des points faibles et des points forts, mais des priorités. Ouais, typiquement, vous pouvez avoir, je sais pas, les jambes aussi développées que le haut du corps, mais pour un souci d'esthétisme, vous préférez développer le haut du corps ou le bas pour X raisons, ou même en rapport avec votre sport. Vous pouvez avoir des sports différents qui vont vous demander des séances différentes. Typiquement, quelqu'un qui va faire du power, je pense, ou quelqu'un qui veut juste rajouter quelques mouvements de force, juste du bench ou machin, potentiellement ça va être un impact dans vos séances et dans votre semaine pour justement organiser tout ça. Donc comme on a dit, une fois que vous avez votre nombre de séances, regardez quelles sont vos priorités. Est-ce que vous voulez développer un peu de force? Donc à ce moment-là, il faudra peut-être le mettre en début de séance, dans certaines séances. Est-ce que vous avez tel ou tel point faible? Est-ce que vous voulez tout développer en même temps avec des équivalences comme tu l'as dit? Bref, c'est à ce moment-là que du coup vous allez potentiellement, une fois que vous avez déterminé tout ça, trouver quel est le split le plus optimisé pour vous et vous-même, et aussi bien évidemment toutes les contraintes qu'on a déterminées avant. Et comme tu as dit aussi en parlant d'un autre sport, il faut bien penser à organiser votre split autour de votre discipline à côté aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, typiquement, un footeux. Je le mets pas de leg day la veille de sa séance de foot. Ouais, bien sûr. Voilà. Là, typiquement, c'est pareil. J'avais là, j'ai toujours, d'ailleurs, ça se passe très bien. Quelqu'un qui est en perte de poids, mais qui faisait beaucoup de rugby, parce que là, sa saison est finie. Donc là, on est passé sur des entraînements plus traditionnels. Et bah, je l'ai mis en. Je crois que j'étais en 3 séances, avec, du coup, il avait 2 séances de rugby, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4, je ne sais plus, mais voilà, typiquement, j'allais pas lui mettre un leg day la veille, j'allais pas lui mettre du cardio, peut-être la veille, ça se fait si c'est du cardio léger, mais ce que je veux dire, c'est que j'allais pas lui mettre du cardio le jour où il allait faire en plus le rugby, enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses à adapter, et si vous avez un deuxième sport à côté qui n'est pas le même sport que la musculation, ça complexifie encore un peu plus. Ça complexifie, mais c'est faisable, et typiquement, ne voulez pas en faire trop. Ouais, c'est ça. Typiquement, quelqu'un qui fait du rugby, comme là par exemple, 3 séances, 2 séances même, ça suffirait largement. Largement. Dans le sens où la personne va déjà avoir quelque chose de physique, ça va être une grosse dépense. En plus de ça, des fois dans les saisons de rugby, ils ont du renfort. Et puis pas mal de risques dans le rugby aussi. Et si la personne s'entraîne et qu'il y a vraiment un objectif physique, 3 séances, ça suffira largement. Parce que 4, s'il a 2 entraînements de rugby, ça fait 4 séances de muscu, 2 entraînements de rugby. Compliqué. Compliqué pour la récup, pour le nerveux, etc. Puis le mental, genre force tu fatigue et le mec à tout moment il abandonne. C'est ça. Alors que optimiser vos splits par rapport à votre sport et à X ou Y raison, c'est aussi penser à votre système nerveux, penser à votre adhérence et penser à votre longévité dans le sport. Totalement. Maintenant qu'on a déterminé beaucoup de choses, voilà, donc dans un premier temps, si je résume un petit peu. Bon entraînement, quel split par rapport à vos objectifs et votre vie. Voilà, c'est ça. C'était peut-être plus simple, j'ai voulu partir. Voilà, bref. Donc, maintenant, on va passer sur choisir votre split. Une fois que tu as tout ça, qu'est-ce que tu fais? Voilà, tu as toutes les informations de cette personne, elle t'a donné ce qu'elle faisait, elle veut s'entraîner X fois dans la semaine, tu sais que tu dois faire tel ou tel muscle parce qu'elle t'a envoyé son physique et elle te dit je veux plus de pecs, par exemple. Qu'est-ce que tu vas regarder pour construire son split autour de ça? Il va falloir regarder surtout, comme on en a parlé, de la fréquence. Le split qui en fait va te permettre de travailler le plus de fois, sans abuser, on va pas partir sur 4 fois par semaine par exemple, mais le plus de fois les muscles à cibler dans la semaine. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, si par exemple les jambes sont pas un point à cibler, si on part par exemple sur du 4 séances semaine, on va pas faire forcément upper-lower x2, parce que les jambes c'est pas forcément un focus. Là on optera plutôt pour quelque chose qui va optimiser la fréquence sur le haut du corps et minimiser sur le bas du corps, par exemple un push-pull leg avec un repos puis un lower.
Un upper, pardon. Oui, je me disais, ouais, c'était un peu spécial. Pas un lower. Voilà, bah, typiquement, ce qu'il vient d'expliquer, c'est que ça nous permet d'avoir non seulement un volume et une fréquence adaptée, mais première chose qu'on va regarder un petit peu pour construire votre séance, une fois que vous avez votre split, vous allez chercher les séances que vous avez besoin de faire pour votre semaine. Donc typiquement, vous allez vous entraîner 4 fois, comme il a dit, en fonction de vos priorités, vous allez déterminer plusieurs splits possibles. Il y a plein de splits possibles, exactement. Et vraiment, tu peux vraiment choisir par rapport à tous tes objectifs. Dans un second temps, vous pouvez aussi regarder ce que vous aimez. Moi, typiquement, j'ai déjà testé le upper-lower. Je suis pas un grand fan des séances upper. C'est pas ce qui me fait kiffer le plus. Bah, je vais peut-être plus partir sur push, pull, avec des legs de temps en temps. Après voilà, encore une fois, si je vous donne mon exemple, moi, parce que les jambes, les jambes sont mon gros point fort, donc je vais plutôt prioriser le haut du corps. Donc je peux me permettre d'avoir une fréquence x1 sur les jambes, voire x2 si je fais genre une seule série de temps en temps par-ci par-là sur une fin de push, une fin de pull, et après de maximiser mes chances sur le haut du corps, donc en priorisant avec des push ou des pulls. J'aurais pu aussi faire ça avec des uppers, mais comme j'aime moins, bah, je ne prendrai pas des uppers. À prendre en compte aussi vraiment les préférences interpersonnelles, hein, parce que un entraînement qui vous plaît pas, c'est la pire chose. C'est ça. Donc peut-être top 1, on va dire préférence, en termes de typologie de séance. Dans un second temps, quelle typologie de séance peut vous donner la meilleure fréquence sur vos groupes musculaires. Une fois que vous avez fait ça, vous avez sûrement une typologie de séance. Upper lower, push pull legs, upper lower, par exemple si vous entraînez 5 fois par semaine. Même épaule bras, finalement ça peut rentrer. Oui, voilà, c'est exactement. Tant que type de séance. Tant que vous avez c'est cohérent. Tant que c'est cohérent, tant que vous avez votre récupération, donc vous avez environ 2 jours minimum, 48 heures entre deux groupes similaires. C'est ça, et que du coup vous pouvez avoir une bonne fréquence sur vos groupes musculaires, parce que avoir une fréquence x1 sera moins intéressant qu'une fréquence x2, qui sera moins intéressant qu'une fréquence x3. Voilà. Par exemple, tout le monde ne peut pas avoir une fréquence x3, donc faut pas l'oublier. Hein. Quelqu'un qui fait à 4 séances dans la semaine, il fait 2 fois upper, 2 fois lower. Moi personnellement, j'ai pas de fréquence x3. Moi non plus. Voilà. Ce sera déjà extrêmement bien. Ça. Voilà. Après, vous pouvez créer des splits bizarres, ça existe, hein, comme voilà, typiquement push quad, ça marche. Pull ischio, ça marche très bien. Ça, voilà, il faut pas... jambe. En fait, quand on vous dit de construire votre programmation, c'est la vôtre. Typiquement, comme il l'a dit, moi, j'ai une idée en tête. Bah, j'aurai 48 heures de repos sur mon pull par rapport à mes pecs. C'est-à-dire que j'aurais fait les pecs le lundi, je vais rattaquer le pull le mercredi. J'aurais techniquement assez de repos pour retravailler un petit peu les pecs. Je pourrais j'aurais rajouté une ou deux séries de pecs, une ou deux séries de biceps. C'est ce que dans les gens appellent communément les rappels, mais c'est un peu... C'est ça, exactement. Et bah avec ça, vous pouvez créer des séances qui n'ont ni queue ni tête entre guillemets sur papier, voilà, mais qui en fait, quand vous regardez, vous avez la bonne fréquence, vous avez un volume adapté, et au final vous avez vos priorités. Donc vous avez quand même tout ça, et donc si ça vous convient, avec vos jours d'entraînement, etc., c'est possible. Voilà. Dans un troisième temps, je pense que vous avez du coup déterminé la séance que vous allez faire lundi, la séance que vous allez faire telle période, etc. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il va falloir choisir les exercices puis leur ordre. C'est ça. Par rapport, encore une fois, en fait on revient toujours aux objectifs et aux points à cibler. C'est ça. Les exercices, l'ordre et le volume. Voilà, exactement. Les 3 choses à choisir. Peut-être avant de rentrer dans le détail des exercices, pareil, on parle des priorités. Donc typiquement, vous voulez améliorer vos pecs, vous avez votre séance push, faites-la après un jour de repos. Ouais. Toujours être frais nerveusement. Le système nerveux, c'est souvent sous-coté, mais c'est ça qui va vous permettre de progresser le mieux en fait. Les dégâts musculaires, etc., c'est secondaire en termes de récupération, on va dire, ça se remet plus vite que le système nerveux. Oui. Du coup, potentiellement, vous avez une meilleure croissance musculaire. Si vous êtes trop reposé. C'est ça. Si vous faites un jour de repos avant, donc voilà. Typiquement, vous avez 4 séances dans votre semaine. 4 séances dans votre semaine. Vous pouvez très bien faire upper, repos, lower, à la place de faire upper, lower. Voilà, par exemple. Si vous voulez développer les jambes et le haut très bien, reposez-vous une fois. Vous grattez un repos, et donc vous grattez potentiellement un petit peu d'optimisation. Voilà. Encore une fois, on parle d'optimisation, mais voilà, c'est un des trucs à prendre en compte pour créer vos séances. Ensuite, si on parle des choix d'exercices, comme il l'a dit tout à l'heure, l'ordre des exercices va être votre priorité. Vous voulez développer tel muscle,
il sera en premier dans votre séance. Vous voulez développer tel muscle un petit peu moins dans votre séance push par exemple, il sera en deuxième et ensuite en troisième. Bien évidemment, c'est pas parce qu'il est en troisième qu'il ne va pas se développer, Voilà, mais c'est parce que c'est moins votre priorité. Voilà, c'est ça. tout simplement. Typiquement, on a un exemple, quelqu'un qui va faire une séance push et qui veut qui veut développer en premier ses pecs, ensuite ses épaules, ensuite ses triceps, ce sera dans cet ordre-là. Triceps. Quelqu'un qui veut développer ses triceps en premier, il va devoir les mettre en premier, même s'il sera moins fort sur ses pecs, moins fort sur ses épaules. En fait, c'est parce qu'il veut déterminer. Qu'est-ce que j'ai avec déterminer ? Il veut cibler beaucoup plus ses triceps parce que. Voilà. Ouais, t'es obligé de sacrifier un petit peu. Tu peux pas avoir 100% partout. C'est ça. Faut toujours vraiment mettre un focus quelque part. Donc voilà. Ensuite, donc pour votre séance, vous allez du coup déterminer l'ordre et ensuite il faudra choisir entre guillemets votre volume. Qu'est-ce qui va être adapté par rapport à votre séance ? Si vous faites une séance full body, est-ce que vous pensez que faire 6 séries par groupe musculaire, ça va être faisable ? Sachant qu'il y a quand même beaucoup de groupes musculaires, t'en as vu, c'est ça. 5 dans le haut du corps. C'est ça. Voilà. Donc je pense que typiquement faire 2, 3, ça commence à faire beaucoup. 3 si on prend si vous avez le temps. Voilà, s'il y a le temps. Et si tu as envie d'incorporer par exemple des supersets ou c'est ce que j'allais dire. Encore une fois, vous pouvez complexifier vos séances. Enfin, complexifier non, mais vous pouvez adapter vos séances. Avec certaines méthodes qui peuvent être typiquement les supersets pour faire gagner du temps. Quad ischio, vous faites 3 séries quad, 3 séries ischio, leg extension, leg curl par exemple. C'est très rapide, vous gagnez du temps. C'est ça. Et vous faites quand même vos 3 séries. C'est ça. Mais prenez que des supersets antagonistes ou des muscles qui n'ont pas trop de rapport. Parce qu'en fait, sinon, un superset sur un même muscle, c'est un bicep déjà. C'est la pire chose à faire. Oui. Voilà. Typiquement, moi j'éviterais pec, triceps. Pec, triceps, pas très intéressant. Le triceps est déjà utilisé. C'est ça. Voilà. Par contre, pec dos, ça peut être intéressant. Trapèze, ça marche très bien. C'est très polyarticulaire, mais ça passe. Ouais, c'est vrai. Mais au final, il est complet. Hein. Tu fais tout. Voilà. Après, c'était des exemples de groupes musculaires plus que. T'as raison. Pas forcément. Tu fais un pec fly. Après, tu fais un pec fly et un reverse. Non, c'est très bien. Voilà, c'est pas forcément polyarticulaire. Chest press rowing. Allez, je suis pas baisé. Donc voilà, typiquement, ciblez votre volume par rapport aux séances que vous allez faire. Que vous faites pas des séances trop longues qui n'ont aucun sens. Si on peut vous donner une fourchette entre guillemets. Quelqu'un qui va faire une fréquence x3 aura entre 2 et 4 séries par groupe musculaire par séance. Quelqu'un qui va faire une fourchette x2, ce sera entre 4 et 6, voire 7, 8 grand max. En fait, ça dépend du personnage finalement. Oui, bien évidemment. Encore une fois, c'est des fourchettes qui ne sont pas adaptées à tout le monde. Vous n'allez pas donner le même volume à Sandrine, 45 ans, qu'au petit jeune de 15 ans qui vient de débuter. C'est pas la même chose. Mais encore une fois, c'est pour ça que je donne des fourchettes assez larges pour vous donner un petit peu, si vous êtes perdu, vous donner un peu dans lesquelles fourchettes vous serez intéressé. Ça reste des estimations et après il faut tester en fait. C'est ça. Et quelqu'un qui fera par exemple une fréquence x1, là vous allez monter autour des 10-12. 10-12, je trouve que ça commence à faire beaucoup. Tu peux faire du 10-12, mais si tu une fois les quads et j'en fais 5. Voilà. Mais après lui c'est pas la bonne exemple pour les gens. Il respire la salle, il prend des quads. Oui, non mais c'est pas un bon exemple, c'était une vanne, c'était un contre-exemple. Super bruit de voiture à l'extérieur. Ouais, j'espère juste qu'il ne nous nique pas la vidéo. Bref. C'est pas grave. Donc ça, le volume que vous avez déterminé. Après aussi, pareil, je vous ai dit entre par exemple 4 et 6 voire 8 groupes musculaires si vous avez deux fois la fréquence. Si vous allez faire un upper-lower sur 4 jours, va faire 8 séries de groupes musculaires dans un upper, ça fait beaucoup. Donc ce sera plutôt 3, grand max 4. Et encore une fois, ces 4 à 8 séries, elles sont réparties par rapport à vos points développés. Bien sûr. Voilà, tu vas pas faire 8 séries sur tous les exos. Oui, bien sûr. Pas sur tous les groupes musculaires. C'est ça. Une fois que vous avez tout ça, vous avez vos séances dans l'ordre que vous allez faire chaque semaine. Vous avez vos priorités, donc vous savez typiquement qu'est-ce que vous allez faire en priorité dans telle séance de tel jour. Vous savez quel volume vous allez accorder à chaque groupe musculaire parce que, bien évidemment, plus vous allez, vous avez une priorité, plus ce sera intéressant de mettre un peu de volume, et moins vous avez une priorité, moins vous allez mettre de volume. Et l'ordre aussi, comme on a déjà expliqué. Maintenant, ça va être répartir votre volume par rapport aux exercices que vous allez choisir. Typiquement, vous allez faire un upper et vous avez 3 séries par groupe musculaire par séance, par exemple. Vous allez faire 3 séries pec, 3 séries biceps, 3 séries dos, enfin 3 séries de chaque groupe musculaire. Environ, je dis une connerie. Est-ce que ce serait intéressant de faire 3 séries du même groupe musculaire, enfin du même exo pour un gain de temps potentiellement? Vous pouvez très bien aussi faire 2 séries 1 et 2 séries 1 autre, ça marche aussi, mais encore une fois vous allez perdre du temps. Donc ça dépend du temps que vous avez accordé, mais ce sera peut-être plus parlant si je prends 6 séries de pec. 6 séries de pec, vous n'allez pas faire 6 séries du même exercice. Voilà, c'est ça.
Par contre, vous allez peut-être faire 2 séries, un incliné, un plat, un décliné. C'est ça. Voilà. Comme vous pouvez aussi, ça dépend bien évidemment de tout ce qu'on a dit juste avant, faire 3 séries inclinées, 3 séries déclinées, 3 séries, enfin voilà. Ouais, c'est ça totalement. Voilà, vous le déterminez en fonction de, encore une fois, vos priorités et la globalité de ce que vous allez choisir. Encore une fois, j'ai pris un exemple comme le pec. Comme vous allez travailler le milieu, vous allez focus le milieu, mais travailler aussi le haut et le bas. Donc, est-ce qu'il y a absolument besoin de faire 3 exercices de 2 séries? Pas forcément. Vous pouvez faire 2 exercices de 3 séries. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vérité générale. Il faut le ramener au point précédent pour c'est ça. Du sens. Donc voilà. Une fois que vous avez tout ça, et ben globalement, vous avez vos séances qui sont prêtes. Maintenant, bien évidemment, si vous avez des séances types, vous allez retrouver des séances types. C'est-à-dire des patterns que vous allez retrouver dans quasiment toutes les séances. Exactement. Typiquement, quelqu'un X et Y qui a un push, focus, pec, épaule, bras, dans cet ordre-là, et ben les personnes X et Y vont globalement avoir le même focus parce qu'ils ont les mêmes retards. C'est ça. Ce sera assez similaire, ce sera un volume à peu près similaire, une ordre similaire, un choix d'exercice. Par contre, ça dépend de l'endroit où tu t'entraînes, ça dépend du choix de la salle, mais c'est des choses qui vont se ressembler. Donc, ne copiez pas sur le voisin, entre guillemets. Sauf si la personne, vous êtes sûr qu'elle fait la même chose que vous, qu'elle a besoin des mêmes choses que vous. Si 2 personnes ont exactement les mêmes choses à développer, potentiellement vos séances peuvent se ressembler. Et est-ce que c'est grave? Non. Par contre, si vous regardez quelqu'un qui a l'opposé de vous et que vous faites la même chose, là, à ce moment-là, je pense qu'avec cette vidéo, avec ce podcast, vous avez reconnu que c'était pas très mal. Est-ce que sur construire une séance et structurer un programme, tu aurais du coup plus de trucs à nous donner ou pas du tout? Pour le coup, je pense qu'on a tout évoqué ce qu'il y avait besoin. Moi, je pense qu'on a évoqué beaucoup de choses. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est, dans un second podcast, créer, ou du moins vous aider à structurer tel type de séance. On a pensé à structurer un upper lower, structurer un full body, et un full push-pull leg, ça marche très bien aussi. On ne structurera pas de split basique. Parce qu'on n'aime pas les splits basiques. Voilà, parce que faire lundi pec, mardi dos, comme on l'a dit, on veut une fréquence un peu plus, on cherche un peu de fréquence quand même. Voilà. C'est ça. Ce qui ne veut pas dire que le split peut pas marcher pour certaines personnes. À mon sens, c'est pas le plus optimisé. C'est pas le plus opti et c'est pas ce qu'on va promouvoir. Donc voilà. Mais typiquement, si vous allez regarder, peut-être qu'ils sont sortis déjà, on sait pas. Les prochains podcasts, on va essayer de structurer une séance upper lower, une séance push pull legs, une séance full body et peut-être d'autres si. Mais encore une fois, ce sera des séances type. Il n'y aura pas de focus particulier à un profil type. Ce sera une séance globale que la plupart des gens peuvent. C'est ça, avec des exemples. En tout cas, voilà. Des exemples. Et surtout, on va faire un petit peu, comme on vous a expliqué ici, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour déterminer vos séances et en fonction de vous-même. Comme vous a expliqué ici, on a donné des exemples, mais on n'a pas donné de vérité générale, parce qu'en fait, c'est à vous de l'appliquer à ce que vous avez dans votre vraie vie. Exactement. Moi, écoute, ce sera tout pour ce podcast. Je vous laisse vous abonner au compte de Thiofit, que ce soit sur Instagram, sur TikTok. C'est ça, exactement. Je vous laisse vous abonner à mon compte aussi, que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, peu importe. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.